Bonjour, mon équipe, qui est composée de Margot, Joël, Jérémy et moi, vous présenterons les solutions pour ce mandat. Tout d'abord, notre mandat était de proposer un programme de recommandation dans le but de promouvoir la sécurité informatique de Cooper, de gagner la confiance des clients et celle des membres. Tout ceci dans le but de rehausser les résultats de l'IPC au-delà de 50 d'ici 2023. Les mesures proposées doivent donc respecter le budget de 6 millions de dollars en 3 ans. Maintenant, pour ce qui est du diagnostic, nous considérons que la vulnérabilité liée aux facteurs humains affecte le plus les résultats de l'IPC, ainsi que la confiance des clients et des membres. Tel que le cas le mentionne, un des employés est le responsable de la fuite de données en 2020. On en déduit donc que les membres et les clients craignent que cet événement se reproduise. De plus, les changements brusques amenés suite à la pandémie, c'est-à-dire le travail à domicile, permet aux cyberpirates de profiter de cette pandémie. Ceci a donc plusieurs impacts négatifs au niveau des vulnérabilités liées aux facteurs humains, à la sécurité physique, au processus ainsi qu'au réseau. On constate donc que Cooper doit anticiper les attaques par hameçonnage. De plus, on constate que les lacunes au niveau de la sécurité physique, des processus et des réseaux augmentent l'importance des vulnérabilités liées aux facteurs humains. Tout ceci étant dit, nous constatons que les mesures internes n'assurent pas en totalité la sécurité des données des membres et que les employés ne sont pas utilisés en synergie. Ils sont donc moins efficaces. On considère primordial que les solutions proposées améliorent la sécurité informatique et limitent la menace interne. Il est aussi important que celle-ci soit bien comprise par les clients et les membres. Ceci permettra à Cooper d'augmenter la sécurité et la confiance de ses membres et ses clients. Je laisse la parole à mon collègue. La menace interne est probablement la source d'attaque la plus inquiétante pour les membres, puisqu'elle affecte l'image de Cooper et peut s'avérer très coûteuse. Par exemple, l'un des techniciens de l'équipe informatique des Saoudis Aramco a ouvert un courriel frauduleux et a cliqué sur un mauvais lien. En quelques heures, 35 000 ordinateurs ont été partiellement effacés et totalement détruits. Plusieurs catégories de moyens de protection peuvent atténuer les risques qu'une entreprise vive de telles situations. Mais certaines sont plus adaptées à la situation de Cooper, comme les pratiques d'excellence pour la gestion des TI. Ainsi, pour éviter qu'un incident comme celui de 2020 se reproduise, et pour augmenter la confiance des membres et les campagnes de formation, sensibilisation et formation aux employés ou aux clients prennent tout leur sens et pourraient être présentées de façon à mobiliser les employés via un programme de récompense. Parallèlement à ces campagnes, Cooper pourrait améliorer ses pratiques d'excellence en renforçant la technologie actuellement utilisée, en modifiant ses processus actuels ou en contrôlant davantage l'environnement TI. Ainsi, la littérature nous fournit quelques exemples de solutions pouvant minimiser ces menaces relativement aux nouvelles contraintes pandémiques. La première est la gestion des menaces Zero Trust. En effet, d'ici 2022, 80% des nouvelles applications commerciales numériques ouvertes aux partenaires de l'écosystème seront accessibles via le réseau Zero Trust. C'est un modèle complexe exigeant que tous les utilisateurs externes et internes du réseau de l'organisation soient authentifiés, autorisés et validés en permanence. La deuxième, l'analyse prédictive, qui permet par exemple à Microsoft d'identifier un groupe ou un individu susceptible de représenter une menace avant qu'un événement ne se produise. La troisième, la standardisation des équipements. En effet, à mesure que les systèmes informatiques évoluent pour répondre à de nouvelles activités et défis commerciaux, ils peuvent devenir inefficaces et coûteux à gérer à mesure que de nouvelles technologies et processus sont ajoutés. C'est pourquoi la standardisation informatique est bénéfique. La quatrième, une politique de récompense qui permettrait d'améliorer la culture organisationnelle, que ce soit lors des formations ou en fonction des performances mensuelles. Selon Time Doctor, les récompenses et les incitations sont l'une des meilleures stratégies d'engagement des employés qui encouragent la participation et la probabilité de bons résultats. Finalement, une surveillance accrue des employés à haut risque, tels que ceux ayant déjà enfreint les politiques informatiques, ceux cherchant à accéder à des informations commerciales impertinentes à leur poste, ainsi qu'une vérification des antécédents au préalable à l'emploi. Selon une enquête réalisée par Cybersecurity Insiders, 58% des organisations ne se considèrent pas efficaces lorsqu'il s'agit de surveiller, détecter et répondre aux menaces internes. Je passe la parole à mon collègue. Pour ce qui est maintenant de la solution finale, on propose une série d'améliorations au niveau du contrôle de l'environnement TI, mais surtout au niveau des pratiques d'excellence de la gestion TI. Toutes ces améliorations-là vont viser à diminuer la vulnérabilité liée aux facteurs humains, parce qu'on veut à tout prix éviter un événement comme celui de 2020. Donc, au niveau du contrôle de l'environnement TI, on propose d'abord que l'authentification à double facteur soit obligatoire, effective immédiatement.
On propose également d'envoyer un courriel explicatif de la sécurité supplémentaire qui est amenée par cette méthode-là et des rappels à tous les membres. On propose aussi d'activer d'activer un facteur triple authentification pour tous les employés. Il va donc être nécessaire pour eux d'ajouter un facteur biométrique afin de valider leur identité ou une reconnaissance de leur adresse IP. On propose aussi l'ajout de fonctions avancées pour le VPN actuel ou pour les outils qui sont actuellement en place. Par exemple, il n'est pas mentionné dans le cas que la connexion VPN de l'entreprise est nécessairement obligatoire pour accéder à quelconque fichier, courriel ou information confidentielle. Et on pense que cette option-là pourrait être ajoutée immédiatement et être très bénéfique pour l'entreprise. On propose aussi l'ajout d'un second pare-feu qui est selon nous plus adapté à la réalité de l'entreprise et au travail à domicile, comme Cisco AnyConnect. Ce pare-feu-là pourrait permettre à l'entreprise de voir non seulement les utilisateurs qui sont actuellement sur les réseaux, mais aussi d'analyser leur comportement, ce qui est très aligné avec notre stratégie Zero Trust. Cela dit, les aspects les plus importants de notre solution reposent vraiment sur les pratiques d'excellence de la gestion TI, parce que la confiance des clients est liée à ce qu'ils connaissent et perçoivent, et non seulement aux aspects techniques de la sécurité informatique de Coopère. On pense donc que non seulement l'entreprise devrait fournir l'équipement informatique adéquat aux 5% des employés qui actuellement utilisent leur équipement personnel, mais aussi on croit aussi que la clé du rehaussement de la confiance des clients et des membres repose sur la mise en place d'une véritable culture organisationnelle liée à la cybersécurité. On propose concrètement d'ajouter la sécurité comme valeur d'entreprise, des exigences plus sévères en termes de cybersécurité pour le choix des partenaires d'affaires, un renouvellement annuel des formations de cybersécurité, mais aussi le début d'une transition vers le modèle de gestion Zero Trust. Finalement, pour mobiliser les employés au maximum et les orienter davantage vers une nouvelle culture organisationnelle, on propose aussi la mise en place d'un programme de formation lié aux bonnes habitudes de cyberhygiène que l'on appellerait CQR ou Secure en anglais. Accompagné de campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation, ce programme-là serait basé sur l'hypothèse que plus les employés ont conscience des répercussions que peut avoir une brèche de données sur l'entreprise ou sur leur emploi, plus ils vont prendre les précautions nécessaires pour ne pas commettre de fausses manœuvres. On remettrait une récompense mensuelle aux équipes les plus performantes et des cadeaux individuels à la fin de l'année pour les employés s'étant démarqués au niveau de leurs bonnes habitudes de cyberhygiène. On propose aussi l'embauche d'une nouvelle ressource, un directeur du programme de récompense, mais aussi de consultants qui vont être capables de mettre sur pied le programme technique de CQR. Finalement, on propose des campagnes publicitaires internes et externes qui vont démontrer non seulement les nouvelles mesures adoptées par Coopère, mais aussi leur volonté de protéger l'ensemble des données confidentielles des membres, et tout ça dans le but de rehausser la confiance des membres et des clients qui verront que la sécurité informatique se trouve désormais au cœur de l'identité organisationnelle de Coopère. Je passe la parole à ma collègue. Donc, en fait, pour finir, pour ce qui est de la mise en œuvre et l'évaluation, il est important que toutes ces solutions soient implantées de façon stratégique et méthodique. Donc, on va vous présenter les plans d'action à court terme, moyen terme et long terme. Donc, pour ce qui est du court terme, les objectifs sont vraiment de diminuer les risques liés aux vulnérabilités humaines dès que possible, de limiter les vols d'identifiants et de sécuriser les connexions. Donc, pour faire ça, nous voulons mettre en place immédiatement l'authentification à double facteur pour les membres. Dans un mois, nous voulons mettre en place le triple facteur d'authentification pour les employés et aussi une fonction avancée de VPN. Pour ce qui est du moyen terme, les solutions qu'on veut instaurer, ils ont également pour objectif de réduire les vulnérabilités liées à l'être humain. Donc, nous voulons ajouter un pare-feu Cisco AnyConnect qui a pour but d'accompagner la transition vers le modèle Zero Trust. Donc, d'ici 3 mois, justement, nous voulons en ajouter un deuxième. Nous voulons aussi avoir des équipements de travail aux 5% des employés qui utilisent leur ordinateur personnel. D'ici 3 mois et demi, nous voulons configurer les nouveaux équipements. D'ici 5 mois, nous voulons concevoir le programme CQR et qu'il soit terminé aussi. Et d'ici 6 mois, nous voulons embaucher un directeur du programme CQR et effectuer les formations. Et pour finir, ce qui est du long terme, les objectifs des solutions est directement l'augmentation de l'ICP et le rehaussement de la confiance des membres et clients. Donc, l'efficacité du programme CQR, il va être calculé à l'aide d'un algorithme créé par les développeurs. Puis, ce dernier, il va calculer un score d'efficacité pour chaque employé selon ses habitudes de cyberhygiène. Donc, s'il signale bien les courriers d'hameçonnage, la force de leur mot de passe,
ainsi de suite. Donc, d'ici 6 mois, nous voulons faire un dîner gala justement pour présenter ce programme. Puis, d'ici 6 mois et plus, nous voulons aussi justement faire des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité à l'interne, mais aussi faire des campagnes publicitaires justement qui pourraient être, qui va résumer en fait les mesures adoptées et le programme CQR. Donc, merci.